Masechet Chulin Daf Lamed Chet, on commence Daf Lamed Zain Amud Bet, deux lignes d'en bas. Ashkechinu Shmuel et Talmide de Rab. Shmuel a rencontré les élèves de Rab. Amar Leo, il leur a demandé, Mayamar Rav, qu'est-ce que Rav pense de Mesukenet, une bête qui est malade, qui est en danger de mort, est-ce qu'on peut lui faire la shrita pour la sauver? Dans quel cas on peut lui faire la shrita et la permettre? Amroule, ils lui ont répondu, Achi Amarav, ainsi a dit Rav. Goa veiti la ra'i vekishkesha beozna. Si elle a fait une de ces trois choses-là, soit Goa, soit elle a crié, soit veiti la ra'i, elle a fait ses besoins, soit vekishkesha beozna, elle a bougé son oreille, arez et pirkou, ça s'appelle qu'elle a bougé, et donc la bête elle est kshira. Amar lehu, alors leur a dit Shmuel, itteri chalele abba. Est-ce que Rav a besoin, le'azou zeune, que la bête bouge ses oreilles? Shani Omer, moi Shmuel je dis, Kol Shenot Dvarim, Shamita Osa, toutes choses qui ne font pas partie de la mort elle-même, c'est suffisant. C'est suffisant. Et donc il n'y a pas besoin qu'elle bouge son oreille aussi. Il suffit qu'elle fasse des choses qui ne sont pas faites d'elle-même pendant la mort, mais que c'est elle qui a voulu les faire. Donc c'est-à-dire n'importe quel geste ou mouvement qu'on verra tout de suite, que c'est la bête qui a voulu les faire, c'est la preuve qu'elle était suffisamment vivante pour la permettre. Donc ici au passage on voit que Shmuel appelle Rav Abba, puisqu'il est dit à la deuxième ligne, Itztari Chalele Abba, est-ce que Rav a besoin? Et Shmuel appelle Abba. Rashi explique pourquoi est-ce que Shmuel appelle Rav Abba. C'est une manière un langage de kavod, de respect, d'honneur pour Rav, de l'appeler Abba comme si c'était son père. Mais Tosfot dit que non, au contraire, c'était son prénom, le prénom de Rav, c'était Abba. Et Shmuel, qui était son ami, il l'appelait par son prénom. Mais la Gemara en général l'appelle Rav en tant que kavod, comme de la même manière que pour Rabbi Yehuda Hanassi, on trouve en général qu'on l'appelle Rabbi. Donc ici, Rav aussi, malgré que c'est pas son prénom Rav, son prénom c'est Abba, en général on l'appelle Rav, mais Shmuel qui était son ami l'appelle Abba. Maintenant, revenons à la Gemara. La Gemara dit toutes choses. La Gemara dit que Shmuel pense toutes choses qui ne sont pas provoquées de la mort elle-même, c'est suffisant pour permettre la viande de la bête. Et là, la Gemara demande, Ma'ininu dvarim, quelles sont les choses, Shamita Osa, que c'est la mort qui les fait et pas la bête qui a voulu les faire. Amar Rav Anan, les didi mefar shalimine de Mar Shmuel. Rav Anan dit, les didi à moi mefar shalimine, on m'a expliqué les paroles de Mar Shmuel. Haïta yadak fufa, si sa patte avant elle était pliée au pshatata et elle a ouverte. Davar Shamita Osa, ça c'est un geste qui n'est pas voulu de la bête, ça s'est fait tout seul. Pshuta avec fafa, mais le contraire, si la patte elle était ouverte et que la bête l'a pliée, ça c'est Dvarim Shen Amita Osa, ça c'est pas la mort qui a fait ça, c'est la bête qui a fait ça, donc elle est vivante, donc elle était suffisamment vivante. Demande à Gemara Maïka Mashmalan, quel est le chidouche ici que Ravanan dit, on m'explique ce que Shmuel a dit. Il n'y a pas de chidouche dans cette halakha-là, de dire que d'ouvrir la patte, c'est pas un siman, qu'elle est vivante, mais de la fermer, c'est oui. Tanina, on l'a déjà appris dans la Mishnah, Bemadaka, les moutons, les chèvres, chez Pashtayada Veleur Zira, qui a ouvert sa patte avant et qui ne l'a pas ramené, Psoula, c'est pas soul, chez Naela Otat Nefesh, car ce n'est que une manière de faire sortir son âme, ça fait partie de la mort. Ha'echzira, déduit de là que si elle a ramené sa patte, elle a replié, Kshera, donc elle est Kshera. Répond la Gemara, Imatnitin, si on avait eu que notre Mishnah, Avamina, j'aurais pu croire, Davka de Kaifa, c'est que dans le cas où, dans quel cas elle est Kshera, c'est que si la patte elle était pliée, ou Pashta, Vadar Kaifa, et elle a ouvert la patte, et elle a replié, Kaifa là, elle a replié, c'est que dans ce cas-là qu'elle est Kshera. Aval Pshuta avec Fafata, mais si la patte elle était ouverte et que maintenant, au moment de la shrita, elle a plié sa patte, là, j'aurais pu croire que c'est pas suffisant. Kamash Malan, c'est ça ce que Ravanan vient de nous apprendre, que c'est suffisant. C'est lui suffisant. Métivé, la Gemara objecte Rabbi Yossi Omer aya Rabbi Meir. Donc Rabbi Yossi dit que Rabbi Meir avait l'habitude de dire. Rabbi Yossi Omer, donc Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Yossi dit, Rabbi Meir disait, Goa Bisha Shrita,
si elle a crié au moment de la shrita, la bête a crié a poussé un cri au moment de la shrita, enzepirkus, c'est pas suffisant. Ça s'appelle pas qu'elle s'est agitée pendant la shrita. Donc, si elle était malade avant ou qu'elle était en danger, on n'a pas encore de siman qu'elle est kshera. Rabbi Elazar Rabbi Yossi Omer, Mishmo, afilu itila rei, même si elle a fait ses besoins avec ishkesha beznava, elle a bougé, c'est que enzepirkus, c'est pas non plus un pirkus, ça s'appelle pas qu'elle a bougé. Kashia goa goa, donc on a une contradiction dans le cas où elle a poussé un cri, que en haut du hamoud ici on a vu que Rav a dit, si elle a poussé un cri, c'est bon, c'est le signe qu'elle était vivante. Et tandis qu'ici dans la Braïta, Rabbi aussi dit au nom de Rav Meir que non, que c'est pas suffisant. Si elle a poussé un cri, eh bien c'est un pirkus, c'est pas un pirkus, c'est pas la preuve ça s'appelle pas bouger. Kashia rei, et on a une contradiction aussi dans le cas où elle a fait ses besoins. Est-ce que c'est le siman qu'elle est kshera ou pas, qu'elle était vivante ou pas? Parce que Rav a dit que c'est bon, c'est qu'elle est kshera, et dans la Braïta on voit que non. Répond Gemara, goa goa le kashia. Dans la contradiction en ce qui concerne, dans le cas où elle a crié, elle a poussé un cri, c'est pas le kashia, c'est pas une kashia. Ça dépend si sa voix était forte ou faible. Donc si la voix était forte, là c'est la preuve qu'elle était bien vivante. Mais si sa voix était faible, donc c'est la preuve que c'est pas la preuve qu'elle était vivante, et donc on peut pas permettre la viande de cette bête-là. La contradiction dans le cas où elle a fait ses besoins au moment de la shrita, eh bien, c'est pas une kashia non plus. Kan beshotetet, kan ematrezet. C'est-à-dire, la Braïta qui dit que c'est pas un siman, c'est pas un pirkou, ça s'appelle pas avoir fait un mouvement important. La Braïta parle d'un cas de shotetet, c'est-à-dire qu'elle a fait ses besoins proches. Ça s'est pas éloigné d'elle-même. C'est tombé tout proche, et donc il n'y a pas eu de force qui a été poussée. Tandis que Matrezet, si c'est arrivé plus loin qu'elle, et donc c'est la preuve qu'elle avait encore de la force, là, c'est sur ça que Rav a dit que c'est un siman, c'est un pirkus, et donc elle est kshera. La Gemara maintenant ouvre un nouveau sujet, Amar Rav Chizda. La question se pose ici en fait, la Gemara elle veut savoir à quel moment doit être fait le pirkus, à quel moment de la shrita. Au début de la shrita, il faut qu'elle bouge, ou à la fin de la shrita, il faut qu'elle bouge. Est-ce que ça suffit, autrement dit, qu'elle ait de faire le pirkus au début de la shrita, ou non, il faut qu'elle le fasse à la fin de la shrita, et c'est que à ce moment-là que je saurai qu'elle était suffisamment vivante. Donc, Amar Rav Chizda, pirkus shamru, ce pirkus-là en question, là, donc tous les gestes qu'on a vus, qu'il faut qu'elle fasse un geste comme ci ou comme ça, que ce soit la preuve qu'elle a suffisamment de force, il faut que ce pirkus-là en question, il soit fait, besof shrita, à la fin de la shrita. Demande à Gemara Maï besof shrita. La Gemara ne demande pas, elle explique qu'est-ce que ça veut dire besof shrita, bemsa shrita. Le milieu de la shrita, ça s'appelle sof shrita. La fouket trilat shrita de l'homme, mais pas au début de la shrita. Donc, si le pirkus était fait au début de la shrita, c'est pas suffisant. S'il était fait au milieu de la shrita, c'est suffisant. S'il était fait à la fin de la shrita, il n'y a pas besoin qu'il soit fait à la fin de la shrita. Amar Abrizam Mena Minala, d'où je sais ça. D'où je sais que le pirkus, il doit être au milieu de la shrita. Detnan, Bemadaka. Donc Bemadaka, c'est les petits bétails, les moutons, les boucs. Chez Pashtayada Veleur Zira, qui a ouvert sa patte et qu'il n'a pas ramené. Elle l'a pas replié. Psoula. Eimat, de quand il s'agit, de quelle étape il s'agit. Il est Mabesov Shrita, s'il s'agit de la fin de la Shrita, et que tu dis qu'il faut qu'elle puisse replier sa patte pour savoir, pour l'appeler un pirkus, un mouvement suffisant. Kol heichi, teichi, veteizil. Demande à Gemara, est-ce que tellement tu nécessites qu'elle continue à vivre, combien de temps elle doit vivre encore? Est-ce qu'elle doit continuer à vivre encore longtemps après la Shrita? Il faut qu'elle puisse ouvrir et fermer ses pattes, etc. C'est pas possible. Donc, elle a la Bemsa Shrita, de quoi il s'agit? Du milieu de la Shrita. Donc, au milieu de la Shrita, on dit que c'est pas suffisant d'avoir ouvert la patte, il faut qu'elle la referme aussi. Mais à la fin de la Shrita, on ne veut pas demander autant. On n'a pas, sur la fin de la Shrita, évidemment qu'il n'y a pas besoin qu'elle puisse aussi refermer sa patte. C'est donc la preuve de Rav Chizda que tous les pirkusim qu'on a vus, toutes les sortes de gestes qui sont un siman que la bête était suffisamment vivante, eh bien, il suffit qu'elle les fasse au milieu de la Shrita. Au début, c'est quand même insuffisant, début de la Shrita, mais à la fin, c'est pas la peine. Amar le Rava dit à Rav Chizda, Leolam, c'est pas vrai, peut-être que toujours je te dirais Besof Shrita.
il faut qu'elle ait cette force-là même à la fin de la shrita. Shani Omer, car moi je dis, Kol Shena Osaken Besof Shrita, tant qu'elle ne le fait pas jusqu'à la fin de la shrita, Biadoua, c'est la preuve, chez Nishmata Netula et Mena, que sa vie était retirée d'elle, Kodem Lachen, avant la fin de la shrita. Donc il faut vraiment qu'elle fasse tous ces pirkusim en question, ou un d'entre eux. Tous les pirkusim qu'on a vus, il faut qu'il soit fait, un d'entre eux, jusqu'à la fin de la shrita. Si ça n'a pas été fait à la fin de la shrita, c'est qu'elle était déjà morte avant la fin de la shrita, et donc elle n'a pas été tuée grâce à la shrita, et donc on ne peut pas la permettre. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Pirkus Shamru Betrilat Shrita. Il suffit que ce soit fait au début de la shrita. Donc on a déjà 3 avis. On a Rav Chizda qui dit au milieu de la shrita, on a Rabba qui dit à la fin, et on a Rav Nachman bar Yitzchak qui est en train de dire maintenant, au début de la shrita, c'est suffisant. Amar Rav Nachman bar Yitzchak mena mina la douche, c'est ça. Detnan, parce que la Mishnah dit, Amar Rabbi Shimon, Ashochet Balayla, celui qui fait la shrita la nuit, ou le machar le lendemain matin, matak talim meleim dam. Il a vu les murs pleins de sang, kshera, chez Zinka, ou kemidat Rabbi Eliezer. Donc la bête elle est kshera, parce que c'est la preuve que le sang a jailli, et ça va comme Rabbi Eliezer qui pense que c'est un siman suffisant, c'est un pirkous suffisant pour permettre la bête. Mais Amar Shmuel, de quel mur il s'agit ici? Pas les murs de la pièce, mais kotle bet ashrita, les murs de la shrita, les murs du cou de la bête, après la shrita, donc les deux côtés de la shrita, s'ils sont pleins de sang, c'est donc la preuve qu'il y a eu un zinouk, c'est-à-dire que le sang a jailli, et donc on peut permettre la bête. Et maintenant, Rav Nachman bar Yitzchak, en se basant sur cette explication de Shmuel, qui dit que les murs, il ne s'agit que du cou de la bête, il vient et il commence à raisonner. Amrat Bishlama, ça va bien si tu dis Betrilat Shrita, Shapir. Si tu dis que le zinouk, le pirkous, la force de la bête soit sortie au début de la Shrita. Donc ici, c'est le cas en question ici, c'est que le sang est jailli au début de la Shrita, c'est suffisant. Shapir, je comprends. Et la Amrat Besof Shrita. Mais si tu dis que il faut vraiment que le pirkous soit fait à la fin de la Shrita, quand tu trouves le lendemain matin que le sang a jailli et que les murs de la shrita, ils sont pleins de sang, c'est pas la preuve que ça s'est passé à la fin de la shrita. Peut-être que ça s'est passé au début de la shrita. Les rouges, tu devrais craindre. Dima betri la shrita zinka. Peut-être que le sang a jailli au début de la shrita. Et donc, je n'ai pas de preuve que cette bête a été suffisamment vivante jusqu'à la fin de la shrita. Donc, puisque je ne peux pas prouver ça, je ne peux pas savoir quand ça s'est passé. Je ne peux pas savoir quand est-ce que le sang a jailli, au début ou à la fin de la shrita. Et que malgré tout, je permets la bête. C'est la preuve qu'il suffit même au début de la shrita. Si le pirkous a été fait au début de la shrita, eh bien, c'est suffisant. La Gemara essaye de repousser en disant non, peut-être que c'est pas suffisant. Peut-être qu'en général, les autres pirkousim, comme par exemple fermer la patte, comme par exemple pousser un cri, etc., tous les autres pirkousim, eh bien, effectivement, il faudrait qu'il se passe à la fin de la shrita. Mais ici, le sang qui jaillit, peut-être que c'est un pirkous tellement fort que même si ça s'est passé au début de la shrita, c'est suffisant. Vedilma dit la Gemara, peut-être que non, Shan et Zinouk. Peut-être que le Zinouk, il est différent. Donc le Zinouk, c'est le sang qui a jailli, il est différent. Gadis, parce qu'il est mieux, c'est un meilleur siman encore qu'elle est vivante que les autres simanim. Demande la Gemara, Umi Adif, est-ce que le Zinouk, il est mieux que les autres pirkousim, que les autres gestes de la bête? Ve'atnan. Rabbi Eliezer Omer. Pourtant la Mishnah dit Rabbi Eliezer Omer. Daya imzinka. C'est suffisant qu'elle fasse un zinouk. C'est suffisant que le sang jaillisse, c'est suffisant pour permettre la bête. Donc, s'il dit que c'est suffisant, ça veut dire que c'est un pirkous moins fort, moins bien que les autres. Puisque Rabbi Eliezer, il vient avec une koula, il dit tu peux te suffire du zinouk, c'est suffisant. Donc je comprends que c'est une moins grande preuve, un moins grand signe que les autres pirkousim. Donc on peut pas dire ça. On peut pas dire que, en général, le pirkous, il doit être fait à la fin de la shrita. Mais le zinouk, il peut être fait au début de la shrita parce que c'est un signe vraiment spécial, que vraiment elle était pleine de vie. C'est pas vrai? Rabbi Eliezer, il dit, il suffit, le zinouk est suffisant. Donc, c'est la preuve que c'est pas un signe tellement, c'est pas tellement la preuve qu'elle est pleine de vie.
Répond la Gemara, Kal midi Rabban Gamliel, Vadif midi Rabbanan. C'est-à-dire, dans notre Mishnah, on a vu, en ce qui concerne les pattes, que Rabban Gamliel a dit, au début de la Mishnah, donc je reprends, je tourne la page à la Medzaïn Amud Aleph, on a vu là-bas la Mishnah qui disait, Ashochet et Amsukenet, celui qui fait donc la shrita de cette bête-là qui est en danger, Rabban Shimon ben Gamliel, ou selon notre version maintenant d'ici de la Gemara, c'est Rabban Gamliel. Déjà là-bas sur le côté, il y en a qui disent que c'est ça la bonne version. Donc Rabban Gamliel Omer, Achete Farkes Biyad Uveregel. Donc selon Rabban Gamliel, il faut qu'elle bouge la patte avant et la patte arrière. Rabbi Eliezer Omer Daya Imzin, qu'il suffit qu'elle fasse un zinou que le sang jaillisse, etc. Vachachamim Omrim, de ligne en dessous, Achete Farkes, O Biyad, O Beregel, O Achete Kashkash Biznava. Donc, selon Chachamim, il suffit qu'elle bouge soit la patte avant, soit la patte arrière, soit la queue. Donc, on a une marloquette ici de 3 avis. Selon Rabban Gamliel, il faut qu'elle bouge et la patte avant et la patte arrière. Selon Rabbi Eliezer, il suffit que le sang jaillisse. Selon Chachamim, il faut qu'elle bouge et la patte avant et la patte arrière. Donc, maintenant, la Gemara, elle veut dire comme ça. Peut-être que Rabbi Eliezer qui dit qu'il suffit que le sang jaillisse, eh bien, il est entre Rabban Gamliel et Chachamim, c'est-à-dire, lui, c'est ce siman du Zinouk. Il est un moins grand siman que Rabban Gamliel qui dit qu'il faut qu'elle bouge et la patte avant et la patte arrière, mais c'est quand même un meilleur siman que Chachamim qui disent qu'il suffit de ne bouger que la patte avant ou la patte arrière. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit Daya, c'est suffisant de voir le sang jaillir, c'est suffisant. Parce que c'est pas autant que Rabban Gamliel qui dit de bouger et la patte avant la patte arrière. Mais cependant, c'est mieux que les Chachamim qui disent qu'il suffit de bouger soit la patte avant, soit la patte arrière. Et donc, tout ça, c'est pour dire quoi? Tout ça, c'est pour dire que peut-être que quand le sang jaillit au début de la shrita, c'est suffisant parce que c'est un meilleur siman. Tandis qu'un pirkous, quand elle a bougé que sa patte avant ou que sa patte arrière, là, il faut que ça se passe à la fin de la shrita. Donc, tout ça, c'était pour repousser la preuve de Rav Nachman bar Yitzchak, qui voulait comparer les cas en disant que de la même manière que le zinouk il est suffisant au début de la shrita, de la même manière, le pirkous habituel, donc de bouger les pattes, c'est suffisant au début de la shrita. La Gemara elle veut dire non, peut-être que de bouger une seule patte, avant ou arrière, c'est moins fort que le zinouk, que le sang qui jaillit, et donc c'est pour ça que, dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, on devrait que ça se passe à la fin de la shrita. Donc voyons-le dans la Gemara. On reprend donc dans la Gemara. Kal midi Rabban Gamliel. Midi Rabban Gamliel, c'est le début de la ligne. Donc, Kal midi Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer qui dit qu'il suffit le zinouk, qu'il suffit de voir le sang jaillir, c'est moins fort comme pirkous que celui de Rabban Gamliel qui dit de bouger la patte avant et la patte arrière. Vadif midi Rabbanan, mais c'est quand même mieux que les Rabbanan qui disent qu'il suffit de bouger la patte ou avant ou arrière. Mais la Gemara n'accepte pas ça. La Gemara continue à objecter. Akshiba a demandé sur ça à voix de Bar Aboubram, le père du fils d'Aboubram. Donc Aboubram avait un fils, et le père de son fils avait posé une question. Qui c'est le père du fils d'Aboubram? C'est Aboubram lui-même. Et alors pourquoi on l'appelle le père du fils? Rashi explique que son fils était plus connu que lui, mais et son fils, on avait l'habitude de l'appeler Bar Aboubram, et c'était un homme plus connu que son père. Donc après qu'on s'est habitué de l'appeler Bar Aboubram, quand on voulait parler de son père, qui était moins repéré, il fallait dire le père de Bar Aboubram. Donc c'est devenu le père du fils d'Aboubram. V'amrila, il y en a qui disent, dit la Gemara, Achoua, le frère de Bar Aboubram, le frère de ce Bar Aboubram en question, du fils d'Aboubram. Donc c'était peut-être le fils d'Aboubram, ou peut-être que c'était pas forcément le fils d'Aboubram, peut-être que c'était un autre père. Mais en tout cas, le frère de Bar Aboubram a posé la question. Quelle est la question qu'il a posée? Umi de Rabbanan miadif. Est-ce que Rabbi Eliezer, c'est un meilleur siman que Rabbanan? C'est-à-dire, Rabbi Eliezer qui a dit de voir le sang jaillir, c'est un signe plus fort encore que la bête est bien vivante que le signe de Rabbanan qui disent de bouger la patte ou avant ou arrière. Ve'atnan. Pourtant, la Mishnah nous dit, Vachachamim omrim ad shetefarkes, jusqu'à qu'elle bouge au biyad bereged. Donc, il faut qu'elle fasse un mouvement, soit avec la patte avant, soit avec la patte arrière.
Qu'est-ce que ça veut dire ad? Ça veut dire que Chachamim viennent ajouter, ils sont plus mahmir. Ils viennent ajouter sur le siman de Rabbi Eliezer et dire que non, il faut plus que ça. Sur qui se rapporte Rabbanan? Sur Rabbi Eliezer ou sur quelqu'un d'autre? Rabbanan ahei kaimu. Sur qui se rapporte? Il est mad Rabban Gamliel. S'il se rapporte sur Rabban Gamliel qui a dit qu'il faut bouger et la patte avant et la patte arrière, alors et sur lui disent les Chachamim, non, jusqu'à qu'elle bouge ou la patte avant ou la patte arrière. C'est faux de dire jusqu'à. Ils auraient dû dire, puisque elle a bougé la patte avant ou arrière, c'est suffisant. On ne peut pas dire sur Rabban Gamliel qui dit de bouger les deux pattes, et viendrait Rabbanan sur Rabban Gamliel, et ils auraient dit que non, il faudrait jusqu'à que, c'est-à-dire ça va pas, c'est insuffisant jusqu'à qu'elle fasse soit la patte avant, soit la patte arrière. Dit la Gemara, c'est mal formulé. Kevan shepir kesami bailed. Dès que, ou puisque elle a bougé, etc., c'est-à-dire la patte avant ou arrière, mi bailed, c'est comme ça que la Mishnah aurait dû dire. Et la pshita, donc évidemment les chachamim sur qui se rapportent? À de Rabbi Eliezer. Sur Rabbi Eliezer, il se rapporte qui a dit que le zinouk est suffisant, donc le sang qui jaillit c'est suffisant. Et c'est sur lui que disent les chachamim, jusqu'à insuffisant, jusqu'à ce qu'elle bouge sa patte avant ou arrière. Vei adif, et si tu dis que Rabbi Eliezer c'est un siman plus fort que les chachamim, maï ad, qu'est-ce que c'est que ce ad jusqu'à? Si Rabbi Eliezer il est plus mahmir, et il nécessite un siman plus fort encore, c'est-à-dire que le sang jaillisse, si on considère que c'est un siman plus fort, le chachamim qui se rapporte sur lui ne pourrait pas dire que non, jusqu'à ce qu'elle bouge la patte avant ou arrière, ça va pas. Donc on comprend de là hein, que non, que Rabbi Eliezer il est le plus mécal que tout le monde. Rabbi Eliezer il demande le moins de tout le monde, il dit que le zinouk c'est suffisant, si le sang jaillit c'est suffisant. Plus que ça, demande les chachamim qu'elle bouge sa patte ou avant ou arrière. C'est pour ça qu'ils disent j'étais farkes jusqu'à ce qu'elle bouge la patte avant ou arrière. Et une plus grande khumra que les chachamim, c'est Rabban Gamliel qui dit la patte avant et arrière. Donc on revient maintenant en arrière. Tout ça c'est pour dire quoi? Qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Ça vient nous dire que puisque Rabbi Eliezer dit que c'est suffisant de voir le sang jaillir, or on a une Mishnah qui dit que s'il a vu le lendemain que le sang avait jailli la veille, au moment de la shrita, donc il a fait la shrita pendant la nuit, il ne sait pas ce qui s'est passé, il a vu que sa bête allait mourir là à chaque instant, il est venu sauver la situation sans allumer la lumière, dans l'obscurité, il est venu, il a fait la shrita, il ne peut pas savoir si elle a bougé ou elle n'a pas bougé. Il vient le lendemain matin, il voit que le sang a jailli parce que les murs de la shrita, ils sont pleins de sang, mais il ne sait pas quand ça s'est passé, au début, au milieu ou à la fin de la shrita. La bête est kshera, selon Rabbi Eliezer, qui dit que c'est un siman suffisant, c'est un pirkous suffisant. Donc on voit de là qu'il suffit que le pirkous soit fait au début de la shrita. Et donc même les chachamim qui disent que le pirkous du zinouk n'est pas un bon pirkous, c'est-à-dire de voir le sang jaillir c'est pas suffisant, il faut voir plus que ça, un signe de vie plus fort que celui-là, c'est vrai. Mais chachamim serait quand même d'accord qu'il suffit que ça se passe au début de la shrita, parce que sur ça il n'y a pas de marloquet. La marloquet elle est à savoir quel est le bon pirkous. Mais le pirkous que chacun pense que c'est le bon pirkous peut être fait au début de la shrita. C'est bien la preuve donc de Rav Nachman bar Yitzchak qui dit que le pirkous peut être fait au début de la shrita. La Gemara continue et dit Rava Amar pirkous shamru besof shrita. Donc Rava dit que le pirkous doit être fait à la fin de la shrita. Amar Rava mena minela. D'où je sais ça? Détania, on a une braïta qui dit, et là on va tourner la page, Shor, Okesev, etc. Donc le pasuk dit, un taureau, ou un mouton, ou un agneau, Shor, Okesev, le taureau ou le mouton, et qui vient en tant que korban, et là-bas il y a toute la paracha du korban. Maintenant, quel drachat on fait ce pasuk? Prat lekil'aim. Ça vient exclure l'agneau qui est né d'une brebis et d'un bouc. Donc c'est un croisement. Ça va pas ensemble. La brebis, elle va avec le mouton, et la chèvre, elle va avec le bouc. Là, c'est la chèvre, la mère, c'est une brebis, et le père, c'est un bouc. Donc le petit, il est pas saoul en tant que korban. Oez,
la Torah continue et dit Oez ou bien une chèvre. Prat, ça veut exclure les nidme. Nidme, c'est une chèvre qui a eu d'un bouc, donc ça va ensemble, mais le petit, il ressemble à une brebis. Son petit ressemble à une brebis, il ressemble au mouton. Donc il est différent des parents, il paraît différent des parents malgré que ces deux parents sont de la même espèce. Maintenant, la Torah vient dire que donc il est pas soul. Ça c'est le nidme. Il ressemble pas à ses parents, il ressemble à une autre espèce. Qui y va l'aide? Donc la Torah dit qu'il faut que ce petit-là, ce corban, il soit né naturellement. Prat le yoté d'ofen, mais pas yoté d'ofen, pas qu'il sorte d'ofen du mur de la bête, c'est-à-dire il faut qu'il naisse naturellement et pas avec une opération. Shivat Yamim, 7 jours, dit la Torah, il sera sous sa mère et après on peut en faire un korban. Donc Shivat Yamim Prat le mechutar zman, ça vient exclure 7 jours entiers, mais pas avant. Avant, on peut pas le faire korban. Tachatimo, sous sa mère, il doit être Prat le yatom. S'il a perdu sa mère, eh bien si sa mère est morte, eh bien il est pas sous en tant que korban. Demande à Gemara yatom echidami, de quoi il s'agit? Quand est-ce que sa mère est morte? Il m'a dit, il dit, si sa mère, elle a mis bas, il est né, Ve'adar meta, après sa naissance, la mère est morte, et alors tu dis qu'il est pas soul, le olam techiv et teizil, est-ce qu'il faut qu'elle vive à tout jamais? Il est né, c'est fini, il n'y a pas besoin que sa mère vive tout le temps maintenant. Et là, donc qu'est-ce que la Torah elle vient exclure ici? Des meta ve'adarialité, d'abord elle est morte, et ensuite il est né. Et c'est ça ce qu'on vient exclure, de dire que puisqu'il est yatom, il n'a pas de mère, il est pas soul en tant que korban. Demande à Gemara, mais ça, celui-là, il est pas soul pour une autre raison déjà. Mais qui valait de nafka, il n'a pas une naissance naturelle, il est sorti par une opération. On a coupé sa mère, on l'a sorti. Et donc c'est déjà une raison suffisante pour être possède ce petit-là. Et la pshita, donc dans quel cas on a besoin de dire que quand sa mère est morte, il n'est pas soul? Dans le cas où Zepirash Lemita, Zepirash Lechaim. La mère est morte dès qu'il est né, et le petit, Pirash Lechaim, il est sorti vivant. Amral Bishlama, ça va bien si tu dis, Beinan Chiyuta Besof Leda, il faut que la mère soit vivante jusqu'à la fin de sa naissance. Hainu Deitzterichkra, c'est pour ça qu'on a besoin du pasuk le Meute, pour l'exclure. C'est-à-dire qu'il faut que la mère vive encore un instant après la naissance. Sinon, il est yatom, il n'a pas de mère, il est né et il n'avait pas de mère, et donc il est pas soul pour cette raison. Donc, si tu dis qu'il faut qu'elle vive encore un petit peu après la naissance, c'est pour ça que j'ai besoin d'un pasuk pour exclure, parce que j'aurais pu croire qu'il est caché même sans ça, si sa mère elle est morte tout de suite à la fin de la naissance. J'aurais pu croire qu'il est caché. C'est pour ça qu'on a besoin du pasuk pour dire que non. Mais si tu dis, l'obéinan, on n'a pas besoin, que la mère soit vivante jusqu'à la fin de sa naissance. L'amalé, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce pasuk? Mais qui valait nafka, on l'apprend déjà du pasuk qui valait, parce que si la mère, elle a pas tenu elle n'a pas survécu jusqu'à la fin de sa naissance, donc il est pas né naturellement, il a fallu couper la mère pour le sortir. Et ça, on sait déjà, par ailleurs, on a déjà appris qu'il est pas soul, on n'a pas besoin de ce pasuk. Donc qu'est-ce que ce pasuk vient nous apprendre? Que non. Il faut qu'elle vive encore un peu après sa naissance, et donc elle doit être vivante jusqu'à la fin de sa naissance, et encore un peu. Et ça, c'est la preuve. De là, on peut tirer la preuve que toute vie qui doit être jusqu'à la fin de la chose, comme ici par exemple c'est la naissance, il faut qu'il y ait la vie de la mère jusqu'à la fin de la naissance, eh bien ça doit durer jusqu'à la fin de la naissance et pas avant. De la même manière chez nous, la vie de la vache à qui on fait la shrita, elle doit tenir jusqu'à la fin de la shrita. Donc le pirkous, selon Rava, il doit être fait à la fin de la shrita pour bien prouver qu'elle était bien vivante jusqu'à la fin. Amarava, Hilcheta, qui a matnita. L'halakha est comme la braïta suivante, qui dit, Be'emadaka, shepashtayada, veler zira. Donc, Be'emadaka, c'est un mouton, shepashtayada, qui a ouvert sa patte, veler zira, qui ne l'a pas refermée. Psoula, sa patte avant, c'est pas soul, parce qu'on n'a pas la preuve qu'il était suffisamment vivant jusqu'à la fin de la shrita. Bamed varim amorim beyad,
ça a été dit que pour la patte avant. Aval beregel, mais la patte arrière, ben pashta velo kafefa, ben kafefa velo pashta, kshira. Aussi bien si elle a ouvert mais pas fermé, ou plié mais pas ouvert, c'est kasher, parce que n'importe quel mouvement qui a été fait dans la patte arrière, c'est la preuve qu'elle était vivante. Bien vivante. Va mettre variamurim bedaka. Ça, c'est la lacha des petits bétails. Aval begassa, mais chez les vaches, ben beyad, ben beregel, aussi bien la patte avant que arrière, ben pashta velo kafefa, aussi bien si elle a ouvert, mais pas, sans fermer, ben kafefa velo pashta, que dans le cas où elle a plié mais elle n'a pas ouvert, kshira dans tous les cas, elle est kshira. Dès qu'elle a fait n'importe quel mouvement avec n'importe quelle patte, eh bien, c'est kasher parce que c'est vraiment la preuve qu'elle était vivante. Ça se fait pas de soi au moment de la shrita. Veof, et chez les oiseaux, un fil le rifref et la gabo, même si il n'a que bougé à peine, légèrement, et la gapo, son aile, velo kishkesh laznavo, il n'a qu'un petit peu bougé sa queue, arrête de pirkus, c'est suffisant, c'est un bon pirkus. Maïka Mashmalan, demande à Gemara, quel est le chidouche de ça, de cette braïta? Kulu Tanani, on a tout déjà appris de notre Mishnah. Bema Daka, parce que notre Mishnah dit comme ça. Bema Daka, les moutons, j'ai pas acheté à Daveler Zira, qui a ouvert sa main, sa patte avant, et qui ne l'a pas ramené. Psula, chez Naila Otsat Nefesh, parce que ce n'est que, ça fait partie de la mort. Et on pourrait déjà déduire de cette phrase-là, on peut déduire déjà toute la lachot. Yad in regalo, ça n'a été dit que pour la patte avant, mais pas la patte arrière. Dans la patte arrière, c'est suffisant de faire un seul mouvement, d'ouvrir ou de fermer. Daka in gasalo, de même, tu peux déduire de notre Mishnah que ça n'a été dit que dans les bémas d'Akad, les petites bêtes, mais les gasa, les grosses bêtes comme les vaches. Là, là-bas, on n'a pas dit que il faut qu'elle fasse, qu'il faut qu'elle plie sa patte. Là-bas, ce sera suffisant d'ouvrir la patte, avant ou arrière. Donc, quel est le chidouche ici? Tout peut être déjà déduit de notre Mishnah. Répond la Gemara, off it tarichale de l'otnan. Le chidouche, il est off. Donc, même chez les volailles, c'est pareil. Donc, l'oiseau qui a à peine bougé son aile ou sa queue, c'est-à-dire les plumes arrière, it tarichale, c'est suffisant. C'est ça le chidouche. De l'otnan, parce que nous, on n'a pas pris ça de notre Mishnah. Et c'est ça le chidouche donc de Rava et de cette braïta de nous dire que c'est suffisant chez les oiseaux aussi. C'est un pirgou suffisant pour permettre l'oiseau. On continue dans la Mishnah, Shochet Loved Kochavim, Shritato Kshera. Celui qui fait la shrita pour un goy, sa shrita, elle est kshera. Pour un goy Oved Kochavim, donc un goy qui fait Avodah Zara. Rabbi Eliezer possède. Selon Rabbi Eliezer, la shrita elle est psoula. Donc même si il ne donne au goy qu'une partie de la bête, le reste est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on craint que le goy, son intention, elle est pour l'Avodah Zara. Amar Rabbi Eliezer, afilu shratan le'echol oved kochavim, mechatzar kaved shela, même si il a fait la shrita pour que le goy mange mechatzar kaved shela, une partie du foie de la bête, psoula, c'est quand même pas soul, chez stam archevat oved kochavim, l'avodat kochavim. Parce que la pensée en général d'un Oved Kochavim, d'un Goy, c'est pour la Avodah Zara. Amar Rabbi Yossi Kalvachomer Advarim. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec ça. Et il dit, c'est pas vrai. J'ai un Kalvachomer qui prouve que c'est pas comme ça que ça marche. Uma bimkom shamar shava posel de mugdashin. Si déjà, un endroit où les pensées, ça rend pas soul, comme dans les korbanot, en akol olech, et la charaved, tout ne va que selon celui qui fait l'avoda, pas selon le propriétaire du korban. Le propriétaire du korban, il peut penser ce qu'il veut. C'est le kohen qui fait l'avoda, qui avec ses pensées, il peut rendre le korban pasoul. Ou pas. Makom shen marshava posel bechulin. Alors, un endroit où en général les pensées ne sont pas posel, comme dans les chulin, où en général le shochet, il peut penser à ce qu'il a envie pendant la shrita. Évidemment pas à l'avoda zara, mais il peut penser à ce qu'il a envie. À son compte en banque aussi, c'est pas grave. Et Nodin, Sheloya Kololech, et la Charashochet Kalvachomer, que tout ne dépend que du Shochet. Donc si déjà dans les korbanot où tout est très strict, il faut faire très attention aux pensées et tout, il faut qu'il fasse le korban en son nom, etc.
et quand même, ce n'est que le Kohen, c'est que le Oved, celui qui fait la Shrita, ou le Kohen qui fait ensuite les restes d'Avodot, tout dépend que de lui. Kalvachomer dans les Choulin, donc dans les bêtes qui ne sont pas Korban, que tout ne dépend que du Shochet et pas du propriétaire. Donc celui qui fait un goy qui vient chez un juif, il dit fais-moi la Shrita de ma bête, d'accord, fais la Shrita de ma bête, et le juif il vient, il fait la Shrita, et le goy il peut penser ce qu'il veut, ça n'a aucune importance, la bête sera kshera. La Gemara dit, Hanet Tanae, Itleo de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yossi. Ces Tanaïm-là, c'est-à-dire Tanakama et Rabbi Eliezer, ils pensent comme Rabbi Eliezer de Rabbi Yossi. De quoi il s'agit de Tanaïm Rabbi Eliezer de Rabbi Yossi? Shamati Shabali Mefagrin. J'ai entendu dire Rabbi Eliezer de Rabbi Yossi que même les propriétaires, ils peuvent rendre le korban pigoul en pensant une mauvaise pensée au moment où on fait le korban. Miou, cependant, Tanakama Savar, selon Tanakama de notre Mishnah qui dit que même celui qui fait la shrita pour un goy, eh bien la bête elle est kshera, lui il pense, Isham in de chashiv in. Si tu l'as entendu penser, oui. Si tu as entendu le goy dire qu'il veut que cette shrita soit faite pour la avodah zara, oui, c'est là où ça rend pas soul. Ilo, si tu l'as pas entendu dire quoi que ce soit, là, tu n'as pas à craindre. Stam arshavat oved kochavim, la avodat kochavim, lo amrinan. Dire que une pensée en général d'un goy, elle est pour la avodah zara, on ne dit pas. Donc, celui qui fait la shrita pour un goy, la bête est kshera. Mais Rabbi Eliezer savar, tandis que selon Rabbi Eliezer, afal gav de l'osham in de chashiv, même si tu n'as pas entendu le goy penser pour la avodah zara, sache que stam arshavat oved kochavim, la avodat kochavim amrinan. On dit que une pensée en général d'un goy, elle est pour la avodah zara. Ve'ata Rabbi Yossi le memar. Troisième avis de notre Mishnah, c'est Rabbi Yossi qui dit, afal gav de sham'in et de chashif, même si tu l'as entendu penser pour la avodah zara, c'est pas grave. Ze mechashev, ze omed lo amrinan. Dire que un peut penser et l'autre faire la avodah, et que les pensées de l'un, elles influencent sur la avodah zara, ça rend la bête cachère ou pas cachère, selon ses pensées. Lo amrinan, on ne dit pas ça. Tout ne dépend donc, selon Rabbi Yossi, que de celui qui a fait la shrita. Ikade Amri, il y en a qui disent, Bedeshamin et de Chashiv Plige. La marloquette, elle est dans le cas où on l'a entendu penser à la avodah zara, que l'intention du goy était pour la avodah zara. Tanakama Savar, selon Tanakama, c'est kasher pourquoi? Ki Amri Nanze Mechashev et Zoved, quand est-ce qu'on dit, comme Rabbi Eliezer Rabbi aussi, qui dit que même les pensées du propriétaire, elles ont une influence sur la kashrut de la bête. Anemile bifnim. Ça, c'est une halakha spéciale bifnim, dans le bet hamikdash, dans les korbanot. Aval bachutz, mais dans le chulin. Là, on dit pas comme ça. Chutz mipnim, là, al-finan. On n'apprend pas l'extérieur de l'intérieur. Rabbi Eliezer les mêmes, alors selon Rabbi Eliezer, c'est pas soul. Pourquoi? Il y a al-finan chutz mipnim, on apprend l'extérieur de l'intérieur. Et donc, de la même manière qu'à l'intérieur, donc, en ce qui concerne les corbanotes qui se font à l'intérieur du Beth Amikdash, dans la Hazara, eh bien, la pensée du propriétaire, elle peut rendre le korban pasoul. De la même manière à l'extérieur aussi, le propriétaire goy peut avoir une pensée d'avodah zara qui rend la bête interdite. Rabbi Yossi le memar, troisième avis de notre Mishnah, c'est Rabbi Yossi qui dit, afilu bifnim nami, même à l'intérieur, même en ce qui concerne les korbanot, zemechashev ezoved lo amrinan. On ne tient pas de cette svara de dire que l'un peut avoir des mauvaises pensées et l'autre faire la voda, et que les pensées se rapportent sur le korban. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que le Kohen qui décide. Si le Kohen fait un korban en pensant qu'il soit kasher, eh bien il sera kasher. Sinon non. Mais le propriétaire, ses pensées n'ont pas d'importance. Shabbat shalom à tout le monde.